Orange, certainement, a l'ambition d'être un employeur digital et humain. Et quand on dit un employeur digital et humain, ça veut dire 3 priorités. Ça veut dire garantir les compétences de demain, favoriser l'agilité collective et aussi favoriser l'engagement de chacun. Je pense que toutes les entreprises travaillent plus ou moins sur les mêmes sujets. Et ça veut dire quoi pour nous? Ça veut dire effectivement une transformation qui peut être plus ou moins profonde en fonction des entreprises. Alors, certaines entreprises sont plus avancées que d'autres, mais ça, c'est une transformation, une vraie transformation. Et quand on regarde les missions que je recouvre, eh bien, je recouvre une grande partie de ces sujets de transformation pour devenir l'employeur digital et humain que nous envisageons. De la main droite, je veux travailler sur la transformation digitale du groupe et donc, d'une certaine façon, exploiter et favoriser l'exploitation des données. Et de l'autre, je veux les protéger, m'assurer que leur intégrité soit préservée. Voilà, donc j'ai 2 mains, et ces 2 mains sont réunies en un... Et je pense que beaucoup de gens sont dans la même situation, où à la fois on veut développer des nouveaux usages, adresser finalement des besoins dans une approche digitale de manière disruptive, et en même temps pouvoir le faire en se préservant des risques qui pourraient être éventuellement soulevés par le digital ou finalement des pratiques excessives. Essayer de développer des services personnalisés pour les salariés, c'est sans doute quelque chose qui intuitivement nous semble très sain, très pertinent, mais en même temps, il ne faut pas foncer tête baissée sur n'importe quel type de service. Et là, la démarche expérience salariée, ça permet aussi de prioriser quels sont les vrais sujets, les sujets les plus importants et les sujets sur lesquels on est susceptible, effectivement, d'apporter une véritable amélioration, une façon de faire différente et qui sera bien meilleure que les pratiques antérieures. La démarche expérience salariée, c'est comment transposer aux ressources humaines, aux salariés, toutes les pratiques, toutes les méthodes qui sont éprouvées depuis bien longtemps dans le marketing client. Donc vous avez les focus group, les trackers, vous avez là-dedans toutes ces méthodes que vous pouvez mobiliser et complètement transposer sur les services que vous offrez aux salariés. Ça vaut la peine de se pencher sur un service dès lors qu'on pense qu'on sait faire beaucoup mieux que les pratiques antérieures. Ce n'est pas parce que vous digitalisez ou vous informatisez plus un métier ou une activité que pour autant votre expérience derrière va être bien meilleure. Parfois, voilà, les salariés ne sont pas forcément hyper satisfaits des outils IT que vous leur proposez. Et à ce moment-là, finalement, en termes d'expérience salariée, vous n'avez pas nécessairement les dividendes de votre démarche. Et c'est là qu'interviennent les données. Parce que dans une approche qui exploite aujourd'hui les données, on peut aller chercher effectivement un levier supplémentaire pour faire en sorte que notre proposition en matière d'IT, en matière de service, soit vraiment différenciante, soit vraiment appréciée par les salariés en disant, bon, ça au moins c'est pertinent. Je vais prendre un exemple tout simple, et un exemple que je connais depuis longtemps, c'est celui de la formation. Je crois qu'on est tous dans nos entreprises respectives confrontés à une offre de formation qui est plus ou moins riche. Vous savez, parfois, le mieux est l'ennemi du bien. Et le fait d'avoir plus de 10 000 offres de formation accessibles aux salariés, ce n'est pas forcément une offre super sympa, parce que quand vous cherchez quelque chose, vous allez avoir une liste pléthorique éventuellement de formations, pas toujours pertinente, et là, en fait, vous êtes passé à côté du sujet. Parce que si un salarié cherche effectivement la formation qui lui convient et qui va répondre à son besoin, il va y mettre peut-être des dizaines de minutes, il va s'épuiser, peut-être qu'il n'ira pas au bout. Donc la qualité finalement de la recherche que vous pouvez faire dans un catalogue de plus de 10 000 offres est absolument déterminante sur l'objectif final, qui est trouver la bonne formation pour les salariés. Si on transpose ça dans l'idée de développement d'un service avec des analytics, eh bien, on a là des informations que l'on peut exploiter. On va les puiser par exemple dans le profil Plaza des salariés et dans d'autres informations qui sont liées à des données RH qui sont conservées sur, par exemple, des entretiens individuels antérieurs. Vous mettez ça bout à bout et vous rapprochez ça finalement du catalogue. Et l'idée, c'est est-ce qu'on peut croiser ça de manière efficace en essayant de suggérer aux salariés, en fonction de leur situation et des informations que l'on peut réunir sur eux, de leur suggérer à eux, donc c'est un besoin qu'on va satisfaire auprès des salariés, la formation la plus adéquate. Cette histoire du moteur de suggestion est déterminante parce que c'est ce qui vous permet de faire passer un catalogue qui vous ennuie à mourir et que vous évitez, mais franchement, alors l'objectif c'est de former les salariés, hein, c'est pas de les dégoûter de la formation. Et donc là, finalement, vous pouvez faire passer la situation d'une offre très négative à une offre
très positive. C'est un bel effet waouh d'avoir un bon moteur de recherche. Le job d'après, voilà un autre sujet sur lequel le moteur de suggestion, vous pouvez aussi essayer de le développer et de vous dire, en mobilisant les données que j'ai, le CV, les informations du CV d'un salarié, est-ce que je sais faire matcher ces informations-là avec des offres internes ou alors CV d'un candidat externe ou des CV d'un candidat interne avec des offres internes au sein du groupe Orange. Bon, Orange est un recruteur important. On recrute plus de 5 000, 6 000 personnes par an. Alors, pas tous en CDI, beaucoup d'alternants aussi, mais aussi des stages. Et notre offre, elle est donc à la hauteur de ce nombre de candidats. C'est pas toujours évident de matcher, même lorsqu'on est déjà au sein de l'entreprise, et pourtant on pourrait avoir accès à toutes les informations utiles. Bon, on a quelques applications pour simplifier la vie des salariés, mais qui n'utilisaient pas jusqu'ici les analytics. Si j'injecte un CV, est-ce que je sais faire des propositions pertinentes, 2, 4, 5, 6 postes à l'intérieur de l'offre dans le groupe Orange au moment où je me présente. Donc, sur une des expériences, les salariés qui se sont prêtés à ce jeu, il y en a eu, je crois, à peu près 1 millier de volontaires, ont considéré que, grosso modo, entre 60 et 70% des propositions qui leur étaient faites étaient tout à fait pertinentes. Et par rapport à un salarié qui ne bénéficiait pas de ce moteur de suggestion, grosso modo, il considérait qu'il avait 5 fois plus finalement de possibilités que le salarié qui n'avait pas le moteur de suggestion. Donc vous voyez, finalement, ça vous ouvre les chakras et ça vous aide à aller découvrir peut-être des offres que vous ne sauriez pas sinon aller chercher. Donc ça, c'est un enseignement, je trouve, assez intéressant. Si on avait un seul moteur de suggestion au global dans lequel on injecte finalement toutes les différentes catégories de moteurs de suggestion, et que on appelle par exemple ce moteur de suggestion surprends-moi, étonne-moi, fais-moi un effet waouh par exemple, il n'y a pas de nom pour ce moteur de suggestion, mais à ce moment-là, tous les jours, eh bien, il va me suggérer de déjeuner, etc., d'aller à la découverte de l'entreprise. Et bien là, vous avez un service aux salariés qui est assez intéressant finalement. On a eu la volonté d'afficher une approche qui est la plus saine possible du point de vue de l'utilisation des données personnelles. Tous les services que j'ai évoqués, ils sont nombreux, je pense qu'il y en a certains qu'on va encore découvrir et inventer, ils doivent faire l'objet d'un consentement au départ, doivent faire l'objet d'un volontariat. Et d'abord, le recueil du consentement, c'est quelque chose d'absolument clé. Donc, si on fait tout ça, c'est pour améliorer l'expérience salariée, c'est pour améliorer l'engagement, c'est pour favoriser le collectif de travail. On ne le fait pas pour ennuyer les salariés, pour leur pousser à longueur de journée, par exemple, des suggestions, etc. Mais un salarié, c'est lui qui décide. S'il est intéressé par ça, il doit avoir la possibilité, et ça serait dommage aujourd'hui, considérant la valeur et l'importance que ce type de service peut lui apporter, ça serait dommage de ne pas lui en offrir la possibilité. Les prochaines étapes, ça va être probablement d'essayer de croiser les analytics avec un peu d'intelligence artificielle pour faire en sorte effectivement que la navigation dans tous ces services soit la plus intuitive possible pour les salariés. C'est-à-dire que ça leur semble aussi simple que de vous poser une question à vous en disant tiens, est-ce que tu pourrais m'aider sur ce sujet-là? Donc j'ai pas besoin d'interface, j'ai pas besoin de sujet compliqué et voilà, c'est ça que je voudrais bien pouvoir reproduire dans le futur.